Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour trois petites vidéos. Alors pas aujourd'hui mais je vais les mettre les unes après les jours, après les autres. Vidéo, bande-annonce, puisque comme vous le savez, dimanche il y a eu le Super Bowl et le Super Bowl a diffusé plusieurs bandes-annonces. Donc celle qu'on va regarder aujourd'hui, The Flash. Demain vous aurez celle de Fast and Furious. Comme ça, pour l'éclat, j'ai déjà vu, mais je me dis c'est tellement de choses à dire que ça peut être pas mal de faire une vidéo. Et bien sûr, on finira sur Les Gardiens de la Galaxie, qui est un des films que j'ai le plus envie de voir cette année. Bref, je vais lancer la bande-annonce de The Flash, et on va en parler juste après. Donc, voilà, avec Flash avec un costume différent des films précédents. Donc on a le Batman. Ok. Donc ouais, est-ce que normalement avec sa vitesse il peut aller dans d'autres univers ou je ne sais quoi. Ouais, donc effectivement il rencontre une autre version de lui-même. Il va faire une équipe de Flash ou quoi? Oh, il est encore là lui. Oh mon dieu, c'est celui-là qui est revenu. Ouais, normalement on avait vu que Supergirl... Donc, ouais, forcément on a déjà vu que Batman serait là. Donc le Batman de Michael Keaton. Donc on aura peut-être Michael Keaton et Ben Affleck les deux ensemble. Ouais, donc il y a bien Supergirl. C'est ça, tu mises tout sur Supergirl. Après, c'est pas un choix débile. Hein. Par contre, son costume est pas hyper beau à Supergirl. Donc voilà, The Flash. Mince, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il sortait. J'ai pas regardé la date. Mais effectivement, film qui a l'air plutôt sympa. J'avoue que je suis pas un grand fan du DCEU. Voilà, mais je suis quand même quelqu'un qui va suivre cet univers parce que même si dans les comics je suis plus un fan de Marvel, j'aime quand même un peu les comics DC. Voilà, et j'ai envie de découvrir encore plus cet univers de DC. Contrairement à Marvel où je découvre beaucoup moins. Et là, pour moi, c'est un univers où je peux découvrir plein de choses. Et du coup, je pense que même si The Flash n'était pas dans ma liste, eh ben, la bande-annonce m'a plutôt donné envie. Même si, bon, vous le savez peut-être, pour ceux qui ont vu ma vidéo des séries les plus attendues, euh, que l'une de mes séries que j'attends le plus, enfin du moins que je vous chroniquerai cette année, c'est une série où Batman est mort. Et du coup, on est sur des enfants de vilains et enfants de Batman ou je ne sais quoi. Oui, parce que je n'aime pas Batman. Bon, là, on va avoir du Ben Affleck. Et Ben Affleck, j'avoue que
J'arrive pas, hein, je trouve pas que ce soit un super bon acteur. Michael Keaton, ça fait plaisir de le revoir. Bon, après, j'ai pas vu ses films à lui en tant que. Oui, non, j'ai pas vu ses films à lui en tant que Batman, hein, mais ça va être nostalgique, à mon avis, pour beaucoup de le revoir. Alors, ça me fait marrer quand tous les fans de DC critiquent Marvel sur Internet pour le fan service et tout. Je pense que ceux-là, il ferait mieux de se taire lorsque The Flash va sortir, hein, parce que là, ils ont plus grand-chose à dire. Même si, voilà. Supergirl, comme on sait que Henry Cavill ne reviendra pas en Superman, du coup ils ont préféré mettre Supergirl à la place. Moi j'aime bien Supergirl, j'ai lu quelques comics où il y avait Superman et Supergirl, c'est un personnage que j'aime bien. Je connais pas plus que ça, hein, j'ai pas regardé la série Supergirl ou quoi que ce soit. Pareil pour Flash, hein, j'ai pas lu énormément de choses sur lui, donc je le connais assez peu également. Donc Flash et Supergirl, j'ai hâte de les découvrir. Voilà, après pas grand chose à dire de plus. Ce côté, voilà, on a détruit l'univers machin et tout. Bon, ça va être bizarre en fait. Ce qui va faire bizarre, c'est d'avoir le Général Zod des films Superman avec Henry Cavill sans Henry Cavill. C'est très bizarre, ça va faire très bizarre. Mais en même temps, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, une chose que j'espère, c'est que les fans de Marvel vont pas être casse-couilles, parce que je pense qu'on a tous remarqué que ce film, enfin du moins la bande-annonce, faisait beaucoup penser à Spider-Man Far From Home, ou Spider-Man Far From Home, on a tout ce côté du multivers, et puis on se retrouve avec les trois Spider-Man, et puis des méchants de différents univers. Là on a un peu ce principe, où Barry Allen va voyager dans un autre univers, se retrouver face à un autre lui-même, il va parler avec son Batman de son univers, il va rencontrer celui d'un autre univers, il va se retrouver avec une Supergirl d'un autre univers, ce qui est très bizarre, d'avoir le Général Zod là, ou est-ce que le Général Zod va être dans son univers de base, ou est-ce que le Général Zod peut voyager dans les univers également. Parce que normalement le Général Zod c'est face à Henry Cavill, donc techniquement il devrait être dans la- l'univers de base où il y a Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Momoa, Ezra Miller, tout ça. Donc pourquoi est-ce que, je suis en train d'y penser, pourquoi est-ce que Zod serait dans cet autre univers alors qu'il est censé être l'ennemi de Henry Cavill. Bref, ça c'est un peu bizarre. On verra quand le film sortira. Bref, il y a l'air d'avoir des choses cool, hein. Moi j'ai adoré Far From Home. Après c'est sûr que en termes de nostalgie, ça ne fera pas le même impact que les Spider-Man, parce que Spider-Man c'est un héros de mon enfance que j'ai surkiffé et tout. Là où les héros de DC Comics, j'ai moins grandi avec, à part le vieux dessin animé Batman, enfin un vieux dessin animé Batman, et c'est tout. Donc malheureusement ce film n'aura pas cet impact-là sur moi. Après, on voit qu'il y a déjà peut-être des petites choses qui peuvent aller, des choses qui peuvent peut-être pas aller. Ça, on verra. Certains costumes qui sont plutôt stylés, des costumes qui sont un peu moins stylés. En tout cas, pour un film que à la base j'avais pas spécialement envie de voir, parce que à cause de tout ce que Ezra Miller y fait, bah, j'ai pas forcément envie, voilà, de lui faire de la pub ou quoi que ce soit. Même si en soi, quelqu'un de mon niveau ne peut pas faire de pub à quelqu'un qui est suivi par des millions et des millions de personnes. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais la bande-annonce, elle donne très envie. Si en plus Ezra Miller peut s'améliorer dans son quotidien, sur son comportement, ce serait cool. Et comme ça donnerait plus envie de supporter ces films. Et voilà. En tout cas, moi, je pense que... Alors peut-être pas que j'irai le voir au cinéma, faut peut-être pas abuser non plus, parce que ça a l'air d'être juste du blockbuster, voilà. Je verrai en fonction de comment ça sort, enfin la date et tout. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça me donne envie. Donc soit je le verrai beaucoup plus tard, soit je le verrai quand ça sortirait, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça donne envie. Et pour moi, qui n'est pas un fan de Flash ni de Batman, alors que pour l'instant, on nous a présenté quasiment que ça, euh, bah c'est quand même fort de me donner envie de voir ce film. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir ce film également ou non. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne ou des autres chaînes avec KFC si vous voulez voir autre chose que du cinéma et des séries télé ici. Et sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao.